Que l'Esprit de vérité vienne sur nous maintenant, pour que nous puissions te ressembler et savoir prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite dans nos vies. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donne-nous aujourd'hui le pain qui nous nourrit. Oh, pardonne-nous, oh, pardonne-nous, et à ceux qui nous offensent, nous pardonnons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, délivre-nous du mal, garde-nous d'être tentés. À toi seul le règne, à toi seul le règne, à toi la puissance, la gloire au siècle des siècles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Encore une fois, que ta volonté soit faite dans nos vies. Prions. Éternel, notre Dieu, nous te bénissons ce matin, nous te disons merci pour toutes les choses que tu as faites dans nos vies. Seigneur, merci pour la semaine écoulée. Merci parce que ta présence déjà se fait sentir. Merci pour tout ce que tu continues de faire dans nos vies. Garde-nous, Seigneur éternel, d'être tentés parce que, Seigneur, la tentation, elle est rude dans ce monde. Éternel, notre Dieu, nous voulons que tu fasses de nous tes outils, tes instruments, afin que nous puissions te servir, afin que nous puissions être utiles. Seigneur éternel, notre Dieu, nous te présentons ce service en ce matin et te demandons, Père, de le bénir, Seigneur, et d'être présent au milieu de nous, et de bénir ce lieu, bénis le cantique qui va suivre, Père céleste, car ce cantique glorifie ton nom, Seigneur éternel, notre Dieu. C'est à toi, Jésus, que revienne toute la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades, quand j'ai vu tes mains qui rompaient le pain. Quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades,
pain pour nourrir tout autour de toi des milliers d'hommes. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes pieds saigner de partout, quand j'ai vu tes pieds percés par le clou, pour sauver tout autour de toi des milliers d'hommes. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes yeux pleins de pleurs, de larmes, quand j'ai vu tes yeux au regard d'amour, pardonner tout autour de toi des milliers d'hommes. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu ton corps tout meurtri de coups, quand j'ai vu ton corps vivant malgré tout, ressuscité pour toujours, des milliers d'hommes. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Nous chantons sur la page 20. Saint, Saint, Saint. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. L'Éternel se tient sur son trône élevé. Son manteau de gloire remplit sa maison. Et des séraphins ne cessent de crier. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Et les fondations tremblent au son de cette voix. Toute la maison se remplit de fumée. Je tombe à genoux, je ne peux que crier. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint,
Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. L'Éternel me dit, qui pourrais-je envoyer? Qui se lèvera et marchera pour nous? Je dis, me voici, je ne peux que prier. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Troisième strophe. L'Éternel me dit, qui pourrais-je envoyer? Qui se lèvera et marchera pour nous? Je dis, me voici, partout je chanterai. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Nous allons chanter un dernier cantique. Pendant ce temps, entre-temps, je vous demande si vous avez une Bible à côté de vous, à votre portée, je vous demande de l'ouvrir dans les psaumes 8 et les psaumes 16. Donc, dimanche dernier, j'ai prêché sur le psaume 2, qui est un psaume messianique, et je poursuis ce matin avec le psaume 8 et le psaume 16, car les deux psaumes, 8 et 16, ont un caractère similaire. Nous pouvons chanter sur la page 16, « Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur. » Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Seigneur, je te présente en cette parole, je te demande, Père, de la bénir au nom de ton Fils en Jésus, parce que cette parole, elle glorifie notre Seigneur et parle de lui. Seigneur, nous avons aussi trouvé
dans ce psaume tout ce qui concerne notre Seigneur Jésus. C'est pour cela, Seigneur, ce matin, nous voulons partager ce psaume avec nos frères et sœurs en ligne et nos followers qui sont sur les réseaux sociaux. Comme je vous avais dit que l'enseignement du jour est tiré de deux psaumes, le psaume 8 et le psaume 16. Je vais commencer avec le psaume 8 et je vais lire uniquement 3 versets dans le psaume 16. Alléluia. Au chef des chantres, sur la guitite, psaume de David, l'Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique, que toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand tu contemples les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sur ses pieds. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer et tous qui parcourent les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Passons maintenant à la lecture du psaume 16, versets 9 et 11. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Le psaume 8 présente le Fils de l'homme, souverain sur toute la terre. Et le psaume 16 présente le chemin de son pèlerinage. Dans le premier verset du psaume 8, David, après l'avoir adressé au chef des chantres, donna une précision toute particulière notée par les mots sur la guitite. Sur la guitite, s'il fait partie du psaume 8, suggère probablement un instrument de musique fabriqué et importé de Gath, une ville philistine. Selon 2 Samuel 15, verset 22, les citoyens de Gath étaient aussi appelés Gittiens. Donc, l'instrument, la guitite, porte le nom des habitants de la ville où il est fabriqué ou par le Gittien qui l'a fabriqué, d'où son nom, la guitite. Il n'est pas difficile d'imaginer le berger David jouant sur un instrument, les yeux levés vers le ciel étoilé, tandis que dormait son troupeau. L'espace immense, les mystères d'une création complexe devaient remplir son âme de grand temps d'émerveillement et d'adoration. Réfléchir à la gloire et à l'omnipotence de Dieu
en contraste avec l'insignifiance et la faiblesse de l'homme, ne peut que nous faire du bien spirituellement. Jetons un regard sur le sens prophétique des psaumes, ou bien du psaume 8. Il est évident que le sentiment d'adoration exprimé dans les premiers et les derniers versets au sujet de l'excellence du nom de l'Éternel sur toute la terre concerne l'avenir, un temps futur. Il ne se rapporte certainement pas aux temps actuels, car aujourd'hui, la terre est souillée par les blasphèmes continuels contre ce nom sacré. Mais après le retour du Messie comme roi pour prendre les rênes du gouvernement sur la terre entière, celle-ci sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer, les eaux qui le couvrent, selon Ésaïe chapitre 11, verset 9. Cependant, Dieu a déjà établi sa gloire au-dessus des cieux en exaltant Christ à sa droite. Dans la splendeur milléniale à venir, les cieux et la terre seront en complète harmonie selon Jean chapitre 1er verset 51. Car la volonté de Dieu sera faite sur la terre comme au ciel selon Matthieu 6 verset 10. La prophétie biblique envisage toujours un fidèle qui, malgré les persécutions impitoyables, rendra témoignage à l'Éternel pendant la période future de la tribulation mondiale. Les survivants seront délivrés lors du retour en puissance du roi. En même temps, ses ennemis, qui sont aussi les leurs, seront détruits. C'est la voix de ceux qui constituent ce reste qui se fait entendre au verset 3 du psaume 8. Bien qu'aux yeux de l'Antichrist, ils ne soient que des enfants et des nourrissons, ils exulteront parce que leur faiblesse sera devenue leur force par Christ, et que par leurs moyens, Dieu aura à tout jamais réduit au silence l'ennemi arrogant qui est Satan. On en voit déjà un petit accomplissement lors de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, quand il cite ce verset, afin de reprendre les chefs religieux qui lui adressaient d'amères critiques selon Matthieu 21, versets 15 à 17. Les versets 4 à 9 du psaume 8 nous amènent au cœur du psaume. En contraste avec l'immensité de l'univers physique, l'homme est un grain de poussière et en se demandant pourquoi le Tout-Puissant s'occupe de lui, l'âme est remplie d'étonnement. Non seulement Dieu visite l'homme, mais il a fait de lui son vice-roi sur sa création, démontrant par là que les valeurs morales sont bien supérieures aux valeurs matérielles. Faites-en la remarque au verset 6 et verset 7. Les anges sont de pieux esprits selon Hébreux chapitre 1 verset 7 et verset 14. Les animaux ont un corps et une âme mortelle. Ils sont bipartites selon Genèse chapitre 1 verset 30. Par contre, l'homme est un esprit, âme et corps, une tripartie selon 1 Thessaloniciens 5, 23. Il est donc relié aux deux catégories de valeurs. Par son esprit, il est relié à ce qui est plus haut que lui, par son corps et son âme à ce qui est plus bas. L'homme
est inférieur à Dieu, mais supérieur à la bête. Les mots tu l'as fait démontrent la théorie athée de l'évolution organique. À l'origine, la domination sur la création inférieure avait été confiée à Adam. Remarquez donc la répétition du mot sur dans Genèse 1, 26 et 28. Mais par sa désobéissance, le vice-roi de Dieu s'est ruiné selon Romains chapitre 5, verset 12 et 19. Le roi est devenu esclave. Je parle d'Adam. Son royaume entier a été entraîné dans sa ruine. Bouleversée, la création est tombée sous l'esclavage du péché et cet état de choses subsiste jusqu'à aujourd'hui selon Romains chapitre 1er verset 20 à 22. L'avenir est-il donc sans espoir? Nullement. Dans Hébreux chapitre 2 verset 6 à 9, le Saint-Esprit nous détourne du premier homme qui a échoué pour nous faire regarder au parfait second homme qui est du ciel, Jésus. Celui qui est aussi désigné comme le dernier Adam, car il ne peut y en avoir plutôt d'autres selon 1 Corinthiens chapitre 15 versets 45 et 47. Christ est venu en tant qu'homme pour glorifier Dieu en récupérant pour lui la création perdue et en réconciliant avec Dieu l'homme pécheur et ses possessions. Cette tâche exigeait que Jésus devint un peu inférieur aux anges, sans d'ailleurs cesser d'être ce qu'il était éternellement, afin qu'il souffrit la mort pour tous. Dans la version d'Arabie, le dernier mot d'Hébreux 2:9 est traduit par tout en grec. Le mot peut se traduire par toute théorité au singulier et ou tous au pluriel, ce qui signifie jusqu'à la croix, la rédemption a été acquise pour tous ceux qui étaient tombés sous le péché. Cette notion élargit considérablement notre conception de la croix et montre qu'elle a des effets, même sur les futurs nouveaux cieux et la nouvelle terre où habitera la justice. Cet avenir sera fondé sur la base solide d'une justice qui a été pleinement satisfaite. Il en est de même pour le royaume pendant le millénium, lorsque la malédiction du péché sera levée et que toute vie humaine, animale et végétale sera affranchie de la gloire des enfants de Dieu, selon Romains chapitre 8, verset 21. Lisez aussi Ésaïe 11, 6 et 9 et Amos 9, verset 13 à 15. Je reprends. Lisez aussi Ésaïe 11, verset 6 à 9 et Amos 9, du verset 13 à 15. Après sa première venue, Christ a démontré sa pleine autorité sur la création, sur les poissons dans la pêche miraculeuse selon Luc 5, versets 1 à 9, sur les animaux quand il passa 40 jours dans le désert selon Marc chapitre 1, verset 13, sur les animaux ailés quand il dit à Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître selon Luc chapitre 22
versets 34 et 60. Et donc, aussi, sur les éléments de la loi de la nature, quand il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, selon Marc 4:39. Ces éléments obéissaient tous au Seigneur. L'homme était la seule exception à qui il laissa le libre choix, car c'est l'homme qui fit mourir Jésus le Christ sur la croix. Mais Dieu ressuscita son Fils d'entre les morts, et les yeux de la foi le voient maintenant couronné de gloire et d'honneur. Les croyants reconnaissant l'autorité du Seigneur Jésus-Christ maintenant, seule une telle attitude de soumission peut produire le chant de joie par lequel le psaume débute et se termine. Maintenant, poursuivons notre étude avec le psaume 16, dont le titre est le pèlerin, ou du moins le chemin du pèlerin, parce qu'il a le même caractère messianique que le psaume 8 que nous venons de voir. Voyons sa signification première. Je parle du psaume 16. Chassé de son héritage par l'adversaire et exposé à la tentation de servir d'autres dieux, David murmure une prière demandant du secours, puis fait éclater un chant de foi triomphante. On peut penser que l'expérience de David, quand il se présenta devant Saül et quand il fut désigné pour porter les armes, a pu être l'occasion de cette prière selon 1 Samuel 16, versets 19 à 23. Essayons de comprendre le sens prophétique du psaume 16. La citation et l'interprétation des versets 8 à 11 par Pierre dans Acte 2, versets 25 à 31, d'une part, et de l'autre, par Paul dans Acte chapitre 13, versets 35-37, montre clairement le caractère messianique de ce psaume. N'oubliez pas que nous sommes maintenant dans le psaume 16. Paul déclare catégoriquement que David ne parlait pas de lui-même puisqu'il a vu la corruption après sa mort, alors que la personne dont il parle ne l'avait point vu. Le pèlerin par excellence et son chemin sont les thèmes dominants en affirmant la divinité du Christ. N'oublions ni ne minimisons jamais son humanité. En tant que chef et consommateur de la foi, il nous a laissé un exemple parfait. Voir dans Hébreux chapitre 12, verset 2, où l'auteur ne se réfère pas à notre foi, mais plutôt au parcours de la foi, un parcours que Jésus a ouvert et achevé. Le langage du psaume 16 représente éminemment celui du Christ, le second homme. Commence par adresser à Dieu une prière de complète dépendance. Verset 1er. Les versets 2 et 3 ont été traduits de différentes manières et certaines traduisent ou bien certaines traductions plutôt semblent
en obscurcir le sens correct. Sa bonté était telle que si Dieu l'avait reconnu et récompensé comme il le méritait, Christ aurait été exalté dans la gloire sans passer par la croix. Mais puisque sa bonté avait pour l'objet les saints qu'il aimait, il voulut devenir obéissant jusqu'à la mort pour eux. Ces pieux étaient la minorité d'Israël à laquelle le Messie s'identifia en venant dans ce monde. Le verset 4 du psaume 16, il vivait aussi dans la séparation. Sa sainteté absolue l'isolait de toute forme d'idolâtrie. Ni monarcal, ni ascétique, il était au contraire un homme épanoui et trouvait une joie pleine et entière en Dieu. L'Éternel était son partage et son calice. Selon le verset 5. Un écrivain remarque son partage et dit, je cite, « Son partage est la portion de l'héritage qui lui appartient en propre, tandis que son calice en est la jouissance. » Pour la plupart d'entre nous, notre portion dépasse de beaucoup notre calice ou coupe. Pour le Seigneur Jésus, l'un était à la mesure de l'autre. Il ne possédait rien d'autre, il ne voulait rien d'autre. Au verset 6 de la version d'Abi, les cordeaux qui sont tombés pour lui rappellent les cordes qui servirent à marquer les territoires attribués à Israël dans son pays. Selon Josué 13 à 21, et symbolise l'héritage donné par le Père à Jésus. Cet héritage le satisfaisait parfaitement car il était selon la volonté du Père, dans la volonté du Père, dans laquelle volonté il mettait toute sa joie. Non seulement il trouvait sa satisfaction dans l'héritage, mais encore, il était dans l'adoration, selon le verset 7 du psaume 16. Maintenant, le verset 8 présente la belle image du psalmisme caché derrière Dieu qui se tient entre lui et ses ennemis, puis comme un ami à sa droite. Au verset 9, le cœur et l'esprit désignent la vie intérieure comme du Seigneur et le corps, sa vie physique. Étant donné qu'il était le Saint unique de Dieu, la mort n'avait absolument aucun droit sur lui. Néanmoins, il mourut volontairement. Mais il pouvait envisager la croix dans l'assurance que le séjour des morts ne pouvait se saisir de son âme et que la corruption ne pouvait s'emparer de son corps. Le séjour des morts, le lieu où se trouvent les esprits entre la mort et la résurrection, ne retiendrait pas captive son âme, ni ne corromprait son corps. Le sentier de la vie était devant lui, non seulement la résurrection, mais aussi sa glorieuse conséquence, l'ascension à la droite du trône de Dieu. Les profondes souffrances de la croix seraient suivies des délices éternelles associées à la présence du Père. Telle était la joie
qui lui était réservé selon Hébreux 12, verset 2. L'évangile de Jean fournit maints exemples de cette interaction divine. Aujourd'hui, naturellement, Jésus est glorifié à la droite de Dieu, d'après le verset 10 du psaume 16. Par contraste, dans le verset 11, le sentier de la vie est révélé. Dans le contexte, il s'agit naturellement du sentier qui conduit à la vie et qui aboutit à d'abondantes joies devant sa face, bien devant la face de Dieu. Puisque c'était vrai pour David, il est aussi vrai pour nous qui sommes des croyants d'hier et d'aujourd'hui. Parce que dans son sens le plus profond et le plus plein, cette expérience a été celle du Christ lui-même, selon Acte 2, verset 25 à 28. Je cite, « Car David dit de lui-même, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître le sentier de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. » Fin de citation. Maintenant, penchons-nous sur la leçon personnelle que chacun de nous peut tirer des psaumes 8 et 16. Toutes les gloires acquises par le Christ, montées au ciel, sont maintenant à la disposition du croyant. Ses richesses sont nos richesses. Sa position est la nôtre. Le Père qui l'a reçu et nous reçoit aussi, voilà notre héritage. Mais qu'en est-il donc de notre calice? Nous l'avons seulement dans le symbole de notre jouissance de l'héritage. C'est seulement dans la mesure où nous en faisons chaque jour l'objet de notre expérience pratique que nous pouvons réaliser pleinement les dimensions de notre héritage. En outre, c'est exactement dans la même mesure que nous pouvons adorer. Méditons toujours davantage sur le grandiose héritage qui est le nôtre dans le Seigneur dans Jésus-Christ, afin de permettre au Saint-Esprit d'augmenter notre capacité de marcher dans la dépendance et de déborder d'adoration. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore l'assurance d'avoir leur part dans cet héritage, il est encore temps que vous vous conformiez afin que vos noms soient confirmés dans le Nouveau Testament de Dieu. En ce qui me concerne, dans l'Ancien Testament, un héritage m'a été laissé comme pour un enfant qui n'était pas encore né. Dans le Nouveau, il est confirmé par ma nouvelle naissance en acceptant le Seigneur Jésus dans ma vie. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir que le royaume de Dieu, dit Jésus à Nicodème. Avec toute la connaissance et la richesse qu'un homme possède, sans l'acceptation du Fils, il n'aura pas le Père. À quoi servirait à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme, selon Luc 16, verset 26. Or, la racine de tous les maux
c'est l'amour de l'argent, selon Luc en chapitre 16, verset 13. Une pensée logique, une expansion euphorique. Rappelez-vous que le Seigneur vous demandera pourquoi vous n'avez pas écouté Jules Ernest Paul, que je vous ai envoyé pour vous annoncer ces choses sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous accorde sa miséricorde au nom de son Fils, Jésus. Amen. Seigneur, merci pour cette permission de parler de ta part. Une noble tâche que tu m'as confiée. Et Seigneur, quand je veux toujours parler de ta part, et que Seigneur éternel notre Dieu, voici le moment venu où le message prend fin. Je te demande, en Père, de bénir celles et ceux qui viennent de l'écouter et de bénir aussi ceux qui l'écouteront un peu plus tard. Je te demande, Père, de toucher leur cœur, de sauver leurs âmes et de permettre, Seigneur, qu'ils marchent dans ton agréable lumière et qu'ils sortent des bourbiers dans lesquels ces âmes se retrouvent actuellement. Le péché, la vanité, la débauche règnent. Mais Seigneur éternel notre Dieu, peut-être qu'ils n'ont pas pu écouter ta parole. Père, je te demande de leur pardonner. Je te demande de les ramener, de les tirer à toi pour la gloire de ton Fils en Jésus. Amen. Au revoir et à dimanche prochain pour la poursuite des études des psaumes messianiques. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bye bye. À bientôt.